Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. J'ai un invité de marque aujourd'hui, à mes côtés un célèbre créateur de contenu et producteur audiovisuel. Il développe de nombreux concepts digitaux et il est engagé notamment dans la lutte contre le cyberharcèlement. Il est présent pour quelques jours à Châtel-Guyon, il va tout nous raconter sur son séjour. Bonjour Jérém Star. Bonjour. Alors on a passé quelques jours ensemble, hein, donc on va pas mentir, on va se tutoyer. Quel est l'objet de ta venue à Châtel-Guyon ? Alors je suis venu avec une marque avec laquelle je travaille qui m'a demandé de réfléchir à des souvenirs que j'avais avec ma maman à l'occasion de la fête des mères. Donc j'ai tout de suite pensé à Châtel-Guyon où je venais quand j'étais petit avec ma mère qui faisait des cures. Voilà, donc retour 10-15 ans en arrière pour redécouvrir tout l'espace thermal où elle allait jadis. Donc, tu es ambassadeur de Cheers, je crois qu'il y a un vrai lien avec cette marque, il y a un partenariat qui s'installe. Oui, voilà, je suis ambassadeur de la marque Cheers depuis maintenant je dirais 4 ans. Et on fait énormément de choses ensemble. Et c'est vrai que c'est une opération bien spéciale ici à Châtel-Guyon. Et on a pu faire plein de souvenirs encore avec ma maman. Donc c'était super. Avant de faire les soins, tu as visité la station, je crois que tu as beaucoup apprécié le patrimoine de la ville. Oui, on a eu la chance de visiter les anciens thermes de Châtel-Guyon, de voir également toutes ces eaux aux vertus irréprochables presque, enfin, je veux dire dans le parc thermal, tout ça. Et puis pas mal de choses, le petit centre-ville, le théâtre, le casino, enfin, non, c'était très sympa. Alors tu as passé pas mal de temps au centre thermal Aïga. Qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience ? Qu'est-ce que tu en retiens ? Alors, j'ai fait une drôle d'expérience puisque j'ai testé le goutte à goutte intestinal. Alors j'ai montré mon anus à une dame que je ne connaissais pas et finalement c'était bien marrant. Ça s'est bien passé, on a vu. Oui, à part quelques odeurs de gaz, je pensais que c'était une fuite, mais c'était la mienne. Donc non, mais c'est rigolo parce que c'est vrai que c'est un peu, pour des gens de mon âge, on n'a pas trop l'habitude de voir des jeunes, alors qu'au final, ce sont des soins qui s'adressent à toute tranche d'âge. On est tous à un moment donné de notre vie stressés. C'est important de prendre soin de son microbiote, de ses intestins, car c'est le deuxième cerveau. Donc j'ai fait ce soin-là, une entéroclyse, ça s'appelle. Exactement. Et puis j'ai profité également de l'eau thermale. J'ai bu de l'eau thermale de la source Germaine, qui est en plus le nom de mon arrière-grand-mère. Enfin, j'ai l'impression que plein de choses se recoupent finalement. Puis tu as pu sensibiliser ta communauté donc aux troubles digestifs et aux bienfaits du thermalisme. On pense à la maladie de Crohn notamment. Voilà, aux maladies chroniques, à la maladie de Crohn, à la maladie, aux maladies par exemple du côlon irritable, tout ça, de plein de choses. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont sentis concernés dans mes vidéos et les contenus que j'ai postés sur les réseaux sociaux, beaucoup plus que je ne le pensais. Donc c'est vrai que sous mon contenu humoristique, j'ai essayé de transmettre un vrai message et d'alerter aussi sur, attention, souciez-vous de votre bien-être intestinal. Je crois que tu as beaucoup apprécié le spa aussi d'Aïga, le spa thermal. Ouais, c'était top, vraiment des super moments, très quali, c'est un établissement très neuf, avec un petit peu ce thème autour des volcans, donc c'est très dépaysant, enfin c'était un super moment. Châtel-Guyon, c'est plus drôle que Dubaï, non ? Je crois que tu l'as dit à notre média. Ah bah oui, c'est moins prise de tête, Châtel-Guyon, c'est sûr que je peux être beaucoup plus moi-même, c'est moins surfait. Enfin, moi, je m'éclate beaucoup plus. En plus, on m'attend pas là, c'est très inattendu. Ouais. Donc, franchement, c'est super. Alors j'en parlais un petit peu en introduction, le cyberharcèlement, pour toi, c'est un combat de chaque instant. Oui, le cyberharcèlement est vraiment un combat pour l'avoir vécu quand j'étais plus jeune à l'école, pour l'avoir vécu durant ma carrière sur les réseaux sociaux et puis pour le vivre régulièrement. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de toujours transmettre. Et d'ailleurs, il y a eu un petit incident dans la ville de Châtel-Guyon puisque l'un des serveurs du restaurant qui est en face des anciens thermes, là je ne sais plus le nom, m'a insulté sur les réseaux sociaux. Alors apparemment, je ne lui aurais pas dit bonjour. Je me suis retrouvé avec des jolies petites stories sur les réseaux sociaux. Il m'insultait de tous les noms, il me menaçait de gifles. Donc j'ai été voir le directeur de l'établissement afin qu'il soit rappelé à l'ordre et qu'on lui apprenne les règles de bonne conduite en société, parce que ça commence comme ça, mais ça finit comment, Aujourd'hui, on voit des gamins qui pètent les plombs parce qu'ils ont eu une mauvaise note et ils finissent par poignarder leurs profs. Enfin, franchement, ça va trop loin. Donc pour des questions d'ego, parce que soi-disant, je ne l'aurais pas entendu ou je ne l'aurais pas vu quand il m'a dit bonjour, ça part dans des proportions pas possibles. Donc voilà, j'en profite aussi pour, sur
des actions concrètes comme celle-ci, des vraies expériences que je vis dans ma vie de tous les jours, même à Châtel-Guyon. Me servir de ces expériences pour sensibiliser ma communauté et communiquer sur ce qui m'arrive aussi. Donc bien sûr, ce serveur ne sera pas viré parce que je pense que le but, c'est pas non plus de lui ruiner sa carrière ou quoi, mais qu'il comprenne et qu'il soit rappelé à l'ordre, voilà. Dernière question, Jérémy, quels sont tes projets, ton actualité là, pour les prochaines semaines? J'ai pas mal de reportages à tourner. Voilà, ma vie, c'est vrai, est une actualité permanente parce que je suis complètement hyperactif, donc je fais énormément de choses. J'envisage de refaire un prochain one-man show. J'en ai déjà fait un, donc dans quelques années, je voudrais en écrire un autre. Je fais pas mal de conférences dans des écoles de marketing, de commerce, tout ça. Enfin, j'essaie de faire plein de choses. Voilà, donc plein de projets, des interviews. On peut passer de la rescapée d'un camp de concentration d'Auschwitz à une famille nombreuse de TF1 qui se lance dans le porno. Enfin, c'est vraiment le grand écart dans mon contenu. On était ravis de t'avoir dans cette émission, de t'avoir à Châtel-Guyon, et puis on espère te revoir peut-être dans une autre station thermale. Merci Jérém Star. Merci, à bientôt.